Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de juin 2022. Donc émotionnelle et sentimentale, on va aborder bien sûr la vie amoureuse, mais ça peut aussi parler de vos ressentis, de ce que vous allez ressentir sur ce mois de juin, peut-être aussi pour certains d'entre vous au travers d'une relation amicale, d'une relation familiale, avec vos enfants, voilà, tout ce qui est en lien en fait avec l'amour et les émotions sans pour autant que ce soit forcément amoureux, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais simplement faire un petit survol avec ces cartes-là. Si vous voulez l'interprétation plus approfondie que j'ai faite dans le tirage général, je vous invite à retourner voir cette vidéo en tout début pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, Amis Lion, pour ce mois de juin, je vous ai parlé de mieux-être, je vous ai parlé de bien-être et surtout de mieux-être, d'épanouissement, de l'idée pour vous ce mois-ci vraiment de vous sentir bien en vous-même, avec vous-même ou dans une relation, se sentir à l'aise, se sentir en sécurité. Il y a comme un mouvement qui se fait pour vous sur ce mois de juin dans votre vie sentimentale ou peut-être en vous intérieurement, un mouvement qui se fait qui vous emmène vers un mieux-être, vers un épanouissement, vers un bien-être où vous allez vivre les choses, j'allais dire, en conscience, en ayant parfaitement connaissance et à l'esprit d'avoir besoin vraiment de savourer ce que vous avez, et je vous sens dans cette énergie-là. Pas dans la nostalgie, mais plutôt à vous dire, ben voilà, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ce que je vis, je suis bien avec ce que je ressens. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, les lions, sur ce mois de juin. Il y a aussi des choses qui se consolident, qui se stabilisent, qui s'équilibrent pour vous, émotionnellement ou dans une relation. Si vous êtes célibataire, je pense que là, il y a une relation qui arrive et qui va vous faire beaucoup de bien. Et c'est une relation qui, pour moi, sera certainement constructive. Il se peut que vous receviez aussi des nouvelles d'une procédure, des nouvelles qui concernent si vous êtes divorcé, des nouvelles que vous recevrez concernant une garde d'enfants, concernant un partage de garde, concernant des vacances, concernant voilà, une notion d'organisation de temps par rapport à une dimension familiale. Voilà, et par rapport à ça, on a une notion de bien-être et de réjouissance, donc il n'y a pas de mauvaises nouvelles, bien au contraire. Je vous ai dit aussi avec le tarot, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, avec le 9 de denier et le roi de bâton, pour moi, vous êtes en confiance, vous vous sentez en confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez. Il y a l'idée de se mettre en avant aussi, d'être dans la séduction, voilà, et d'être tout à fait confiant et confiante par rapport à ça. Donc voilà. Pour ce petit survol, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. Ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand et je vais également utiliser l'oracle coup de cœur. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise en barre d'informations. Ne vous étonnez pas si vous me posez la question par écrit, quel est ce tarot, quel est cet oracle, ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas. C'est simplement que toutes les infos sont déjà sous la vidéo. Voilà. Voilà pour vous, Amis Lion. Alors, vous avez dans la coupe une notion de choix, une notion de changement aussi, peut-être de direction, qui s'avère être positif parce qu'on a l'énergie quand même du trèfle, donc il y a un changement positif. Il y a une décision positive aussi qui est prise pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être vous qui la prenez, cette décision, ou peut-être que c'est quelqu'un qui la prend pour vous. Mais on a cette énergie-là. Alors, on va regarder le tirage, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est très bien. Allons-y. Ben voilà, je vous en parlais, le trèfle c'est la première carte qui sort, donc notion de chance, de petit bonheur, d'opportunité, mais attention, le trèfle il faut qu'il soit bien accompagné pour garder son énergie positive. On va regarder les cartes qui sont autour. Bon, très bien, la carte du cœur. On va aller tout de suite aux cartes qui sont autour là.
Ah, vraiment une notion d'inattendu. Il y a quelque chose de fulgurant ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose de très très intense émotionnellement dans la vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion, cette énergie de l'inattendu. On a deux cartes qui représentent une notion de rapidité dans quelque chose de très intense, quelque chose de passionné, de passionnel, très intense aussi sur le plan charnel en termes de rapprochement. On va voir après les autres cartes, mais déjà d'entrée de jeu, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, on peut parler d'un vrai coup de foudre, hein, l'idée de croiser quelqu'un et puis d'être comme ça complètement tétanisé au premier regard, quoi. Vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Voilà. Alors peut-être qu'on parle de ça pour une relation que vous avez déjà hein, avec cette personne, vous vous êtes peut-être rencontrés de cette manière, et puis on va voir le développé de cette énergie. Ça peut être aussi ça. Voilà. Mais en tout cas, on a une notion quand même ici j'ai quelque chose de vraiment fulgurant, inattendu. L'idée aussi là, pour certains ou certaines d'entre vous, d'une certaine prise de risque dans l'idée ou dans le fait de vivre quelque chose effectivement d'extrêmement intense, d'extrêmement passionné. Voilà. Alors après, je peux avoir une autre lecture, mais je vais quand même attendre de voir la suite. Ouais. Bon, il y a une notion de libération, hein, ici. On a vraiment cette notion de libération de façon tout à fait inattendue. Moi, ça me parle de l'été, donc ça sera plutôt, je pense, sur la fin juin. Il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous à millions sur ce mois de juin. Beaucoup d'émotions ressenties par rapport à une relation quand même d'amour. On a une notion d'honnêteté, on a une notion des sentiments qui sont sincères, qui sont profonds. Une relation qui peut mener quand même à quelque chose ici de très 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 intense. J'ai pas la sensation. La faux ici, je la ressens pas comme étant une séparation, mais je vais avoir une parenthèse quand même pour certains d'entre vous, parce qu'effectivement, il s'agit là, pour certains d'entre vous, d'un divorce, mais je vous l'apprends pas, c'est quelque chose qui est déjà en cours, et je pense que c'est la fin ici d'une procédure de divorce. Vous arrivez au bout de quelque chose sur l'été, donc je pense que ça aura lieu plutôt vers la fin du mois de juin. La fin de pas mal de démarches à répétition, d'une situation qui a pu être assez compliquée à vivre, à gérer pour vous, émotionnellement. Et là, vous arrivez au bout, pour moi, hein, il y a quelque chose qui se conclut, qui se signe, qui s'officialise. Alors après, ça pourra... c'est une libération pour vous, mais derrière, il y a le contre-coup aussi qui fait qu'on peut ressentir comme ça des émotions assez ça remue, quoi, ça remue, c'est naturel, hein, voilà, il faut le temps au temps aussi, et voilà, on a une énergie de guérison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport effectivement à quelque chose par rapport à un passé, par rapport à un divorce, par rapport à une ancienne relation. On a une notion de mouvement pour vous, d'évolution, de bien-être et de mieux-être, mais ça peut, ça chamboule de toute façon. Voilà, il y a des étapes par lesquelles on passe dans ces cas-là, et on peut pas y couper de toute façon, hein. C'est comme ça, c'est un processus. Tout comme il y a d'autres processus par rapport à d'autres émotions. Voilà. Donc là, la faux pour moi, elle est simplement là. Dans l'idée d'une libération pour moi, hein, émotionnelle, libération par rapport à un passé, par rapport à une situation problématique qui durait depuis quand même pas mal de temps, peut-être même depuis 3, 6, 7, ouais, presque un an, hein, entre 6 mois et un an, quelque chose qui a duré quand même assez longtemps, qui a été compliqué. Là, vous arrivez au terme, voilà. Donc on a quand même une énergie positive. Il y a l'idée d'être libéré effectivement d'un passé, d'une procédure de divorce, et de se sentir bien en étant seul, mais il y a quand même encore quelque chose comme ça qui pèse, parce que il y a peut-être un manque, parce qu'il y a l'habitude aussi qui fait que on est émotionnellement effectivement, on a besoin je sais pas, ça me parle de sevrage, moi, on a besoin d'accepter, d'aller dans quelque chose d'autre, de nouveau. C'est une phase de deuil, hein, en quelque sorte, hein, pour certains d'entre vous. Voilà.
Pour d'autres, on voit qu'il y a un célibat ici, qui n'est pas forcément très bien vécu, ou alors c'est soit un célibat, soit un sentiment de solitude dans une relation qui est déjà existante depuis très longtemps. Voilà. Et là, c'est comme si vous attendiez, c'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'un rapprochement. Il vous manque quelque chose dans une relation sur le plan charnel. Ça manque peut-être de romantisme, il y a peut-être trop d'habitude, trop de train-train, trop de... Voilà, ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a possiblement ce mois-ci un élément inattendu, quelque chose qui va venir bousculer tout ça. Voilà. Et donc, on a quand même l'idée, que ce soit dans une relation, par rapport à un célibat, par rapport à une procédure, on a l'idée ici d'arriver quand même au terme de quelque chose de tendu, de compliqué, et quelque chose aussi qui a pu être lourd à porter pour vous émotionnellement. Là, pour moi, vous arrivez au bout. Voilà. Mais c'est vrai que il y a quand même ici une énergie, je sais pas si c'est par rapport à un passé, il y a une énergie ici... un petit peu lourde, effectivement, une situation qui est difficile, en tout cas sur le plan émotionnel, peut-être parce que vous avez attendu longtemps quelque chose, quelqu'un, qu'il y ait une décision de prise, qu'il y ait un positionnement, qu'il y ait quelque chose qui se clarifie enfin, que ce soit émotionnel ou dans une relation. Je pense que tout ça va se mettre en place. Tout ce que je viens de vous présenter là va se mettre en place. On voit que là, il est question de positionnement, de se libérer émotionnellement de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, d'une situation. Après, c'est vrai que la faux dans cette configuration peut tout à fait représenter une séparation, mais j'ai pas la sensation que ce soit véritablement le cas. Mais ça peut, hein, c'est un tirage général, donc on peut parler d'une séparation, après avoir vécu quelque chose de très intense, très intense, mais peut-être aussi très fugace. Voilà, quelque chose qui vraiment n'a pas forcément, j'allais dire, pour le coup, duré dans le temps. Là, ça pourrait être une liaison, une relation qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été par contre extrêmement intense. Voilà, et peut être question de ressentir un petit peu de manque par rapport à cette relation. Vous avez quand même le soleil ici, hein, près de vous, si vous êtes une femme ou si vous avez une énergie plutôt féminine. On a quand même l'énergie du soleil, donc le bien-être, l'idée de rayonner. L'énergie du soleil, c'est votre énergie aussi à vous les lions, hein. Donc là, il y a ici peut-être aussi pour certains d'entre vous, l'idée de forcer un petit peu la chance pour quelque chose, de fournir un effort pour soi-même ou pour une relation, faire des efforts pour clarifier quelque chose, clarifier une situation, des émotions, des ressentis. Il y a l'idée de trancher, de décider quelque chose, pour faire respecter peut-être une parole, pour être ou rester dans quelque chose de droit, d'honnête et de sincère. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il peut être question d'une dispute, d'une tension, concernant un passé ou concernant justement un manque de loyauté, un manque d'honnêteté ou de sincérité. Voilà. Alors, il n'est pas question de trahison ici, c'est pas ça, hein, c'est pas ça le sujet. Mais voilà. Là, il y a vraiment effectivement l'idée de couper court à une situation un petit peu tendue, une dispute effectivement à laquelle on met fin, et cette dispute pour moi elle est en lien avec la notion de loyauté, de confiance, voilà. Pour d'autres, on a, comme je vous le disais ici, hein, l'idée d'une procédure de divorce qui pour moi arrive à son terme, quelque chose enfin est conclu. Il y a beaucoup de stress par rapport à ça, d'appréhension, de peur, mais on a quelque chose qui se règle, qui se décide ou qui s'officialise sur la saison de l'été, donc à partir de la fin juin. Voilà, notion quand même d'officialisation. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, amis lions? Le temps. Donc la carte temps, ici, c'est vraiment une carte qui représente l'idée que
il faut faire preuve de patience, qu'il y a un certain temps qui doit s'écouler. L'idée de ne pas se précipiter non plus. Alors est-ce que c'est par rapport à ce que je vous ai présenté en tout début, ici quelque chose de très intense, une notion de rapidité, de fugacité dans une relation? Est-ce qu'il n'est pas question ici peut-être de laisser le temps au temps et de peut-être essayer de ne pas trop vouloir non plus se précipiter? Là, on a la carte du repos au niveau émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être ici un besoin de se ressourcer, un besoin de vider son esprit, un besoin de temps, besoin de calme, besoin de se retrouver avec soi-même. Et ça va avec l'énergie quelque part ici de la guérison, peut-être par rapport à un passé pour certains d'entre vous. Alors, on a une énergie de retour. Une énergie de retour ici, donc ça concerne une relation. Donc là, on va parler évidemment du retour de quelqu'un qui fait partie du passé. Ça peut être le fait de revenir, de réfléchir. On peut parler aussi de réflexion, de prise de hauteur, d'introspection ici, concernant une relation ou tout simplement par rapport à soi-même, dans une notion d'engagement, à moins que ce soit dans une relation. Là, on peut parler aussi du retour de quelqu'un. Donc, s'il y a un retour du passé, retour d'une personne qui fait partie du passé, on a une dimension charnelle qui est très très présente ici, et que avec cette carte de l'équilibre, il va être question de peser le pour et le contre, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de chercher à savoir si c'est bon pour vous ou pas, si est-ce que voilà, cette idée, peut-être ici, une réflexion par rapport à votre propre équilibre à vous. Savoir si c'est bon ou pas. Il y a l'idée d'être un petit peu partagé aussi, mitigé, entre la voix du cœur et la voix de la raison. Voilà, donc il sera question d'essayer de trouver le juste équilibre concernant... écoutez votre intuition aussi, écoutez votre intuition et vos ressentis par rapport à cette énergie du passé. La clé. Donc là, on a effectivement une situation tendue, compliquée ou un relationnel. Peut-être que effectivement, il y a pu être question d'une dispute qui a mené aussi peut-être à une séparation, parce que je vous l'ai dit quand même, il peut en être question, auquel cas ici, on réfléchit de savoir si on revient vers l'autre ou pas. Il y a cette notion, sans pour autant que vous soyez véritablement séparés, ça peut être simplement une distance, ou une rupture de communication dans une relation, où là, il est question de trouver le juste milieu, de peser le pour et le contre, de savoir si on revient ou non vers l'autre. Avec la clé quand même sur le fouet, pour moi, il y a quelque chose qui se résout, qui se règle. Et on trouve des solutions par rapport à une dispute, par rapport à un désaccord. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui s'arrange, ou il y a eu dispute et séparation, il y a de fortes chances pour qu'il puisse y avoir ici une réconciliation. Réconciliation sur l'oreiller. On a cet aspect quand même charnel ici. Alors là, on a encore cette notion d'inattendu, de surprise. C'est une carte qui va représenter un inattendu, un imprévu, quelque chose qui vous est peut-être aussi proposé. On va voir les cartes autour. Ce qui vous est proposé, visiblement, ça vous déstabilise. C'est quelque chose ici, je vous sens ici, en tout cas pour vous en tant que femme, en tant qu'énergie féminine, vous voyez, elle est tombée au même endroit. Par rapport à une proposition, il vous est vraiment conseillé d'être vraiment à l'écoute de votre cœur et de vos intuitions. Écoutez-vous, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que là, on vous dit que vous avez déjà les réponses en vous, par rapport à d'éventuels questionnements que vous pourriez avoir. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Cette carte-là, elle représente le fait que, peut-être émotionnellement ou par rapport à quelqu'un, il y a l'idée de changer d'avis, on est partagé, on est mitigé, on est partagé, on ne sait pas trop effectivement ici comment se positionner. Il y a peut-être aussi une problématique de confiance ici par rapport à un retour, par rapport à un passé, où ce qui est proposé apporte une instabilité ou déstabilise parce que il y a ici visiblement une problématique de confiance. Et on voit bien, c'est confirmé, je vous en ai parlé là, sur cette ligne-là, avec le Lenormand, il y a quelque chose à régler et qui va certainement se régler. J'ai l'impression que on s'impose, on met un petit peu les pieds dans le plat, il y a une notion certainement de clarté qui se fait,
par rapport à une problématique de confiance, de loyauté, d'honnêteté ou d'intégrité. Voilà. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, il y a une problématique par rapport à ça. Donc là, encore une fois, vous allez vers un équilibre hein, par rapport à une notion de jalousie, par rapport à une problématique de confiance. Je pense que vous allez trouver hein, le juste milieu. Il y a l'idée d'être quand même assez... je cherche le terme exact. Il y a l'idée d'être capable ici d'arrondir les angles et de ne pas partir dans un extrême ou dans un autre. Voilà. Une notion de... Il y a quelque chose qui est contenu comme ça. Voilà. Alors là, secret avec les souris, pour moi, c'est une révélation. C'est un aveu. C'est quelque chose qui est découvert ou qui est dévoilé. Ça rejoint ce que je vous ai dit là, quelque chose qui va sortir, voilà, qui va être exprimé. Alors c'est pas forcément des mensonges ou des cachotteries, mais c'est peut-être aussi tout simplement quelque chose qui n'a pas été exprimé. En lien en relation, je pense à un passé et en lien en relation avec une notion de respect et de confiance. Voilà, on a le couple ici, les deux personnes et la chance. Donc là, on a une énergie positive qui tombe sur la croix qui représente le chagrin, la tristesse, la déception ou peut-être une certaine lourdeur dans un relationnel. Là, on voit que dans une relation, d'ailleurs qu'elle soit amoureuse ou non, parce que c'est pas forcément amoureux, il y a quelque chose effectivement qui fait que vous êtes partagé. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Il peut être question de jalousie par rapport à une ancienne relation. Ça n'empêche pas ici qu'il y a quand même quelque chose de positif, une relation quand même importante, positive. Il y a l'idée d'un certain bien-être aussi dans ce relationnel. Si c'est amoureux, le bien-être, il est vraiment sur tous les plans. Mais il y a des choses à régler, là. Des choses à régler, et je pense qu'effectivement, avec la carte des souris, on a cette notion d'équilibre qui va revenir parce que certaines choses, finalement, vont être exprimées, dévoilées, avouées, que ça concerne la notion de confiance, la jalousie, un passé ou une problématique, peut-être un blocage sur le plan peut-être plus intime d'une relation amoureuse. Vous allez vers une certaine stabilité, vous allez vers un certain équilibre, voilà. Alors peut-être que ça prend du temps, ou que ça a pris du temps, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque petit à petit, comme ça, on arrive à déverrouiller des verrous comme ça, les uns après les autres, voilà. Donc ça peut très bien être dans une relation, bien sûr, amoureuse, mais ça peut très bien être aussi dans une relation amicale, familiale ou autre, hein, voilà. Donc je pense que là, il est question effectivement d'exprimer des choses, d'avouer aussi peut-être certaines peurs, d'avouer certaines appréhensions, par rapport à quelque chose de particulier ou par rapport à un passé, ça sera bénéfique, extrêmement bénéfique pour vous parce que ça vous permettra de retrouver une forme d'équilibre et aussi peut-être de confiance, mais ça peut prendre un peu plus de temps dans un relationnel ici. Et on termine avec la carte chance quand même pour vous, qui représente les petits bonheurs, qui représente l'idée d'être de toute façon dans un état d'esprit positif, malgré les difficultés, malgré peut-être des choses, des non-dits, ou malgré le fait que à un moment donné, il y a une problématique de confiance, on reste quand même ici positif face aux difficultés. Donc on a bien cette notion de détermination aussi avec le roi de bâton, qui vous caractérise bien en tant que lion également. Cette notion de détermination avec le roi de bâton et le 9 de denier qui représente, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, le fait d'apprécier à sa juste valeur ce que l'on a, ce que l'on vit, les petits moments présents et sans forcément trop se poser de questions non plus. D'apprécier en fait tout simplement l'instant présent. Voilà pour vous Amis Lions. On va terminer par un petit message ou conseil pour vous les lions. La vie émotionnelle et sentimentale de ce mois de juin. Message au conseil, une ou deux cartes s'il vous plaît pour les lions. Et ben voilà, c'est deux, merci. Alors, patience. Voilà, bon bah ça c'est ce que je viens de vous dire. On vous dit dans cette situation, vous allez devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Visiblement c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez. Là on vous dit, et c'est ce que je vous ai dit avec la carte temps, hein, en ouverture de tirage ici, de laisser le temps au temps, de ne pas chercher forcément à précipiter les choses ou à brûler les étapes. Deuxième carte ici, vous avez la carte de l'ego. L'ego, personne n'est parfait et vous non plus.
relativisez les choses, mettez votre fierté de côté, écoutez votre cœur avant tout. Voilà. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.